Elisa et moi sommes encore une fois dans ce magnifique territoire de la 4e circonscription de l'Oise. On est encore une fois entre un champ et une forêt. C'est vrai que sur ce magnifique territoire de la 4e circonscription de l'Oise, il y a énormément de sujets à aborder relativement aux vivants, relativement aux animaux. On est donc devant un champ qui est un champ typique de la grande culture céréalière. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des infrastructures qui sont utilisées en ce moment tous les jours pour arroser. D'où vient l'eau qui est utilisée dans ce modèle d'exploitation agricole intensive, de grande culture céréalière? L'eau vient soit des nappes phréatiques, soit des réseaux auxquels vous et moi sommes raccordés. Les agriculteurs ont un accès privilégié à l'eau, à des conditions tarifaires privilégiées, et on ne tient jamais compte en fait des externalités négatives liées à ce modèle d'agriculture. Ce modèle d'agriculture repose sur un usage intensif des hydrocarbures. Un agriculteur peut travailler seul, mais il a un parc mécanisé abondant qui lui permet de presque tout faire tout seul. Et tout ça, ça veut dire beaucoup d'hydrocarbures. Et en ce moment, avec la crise, la guerre en Ukraine, l'agression russe, l'explosion du prix de l'essence, on se rend compte que utiliser massivement des hydrocarbures, ce n'est pas un coût neutre, c'est vraiment une externalité négative. Ce modèle de culture, ce modèle de monoculture sur des étendues très importantes, il a sûrement sa place pour permettre à la France de rester une nation qui exporte sur le plan agricole, mais il a une place très importante en France, beaucoup plus que l'agriculture paysanne, celle qui offre des conditions de vie au quotidien agréables à bonnes pour les animaux, à la différence de l'élevage intensif et des systèmes d'abattage centralisés. Et donc, ce modèle agricole, même si là on parle du végétal, ça veut dire aussi énormément d'intrants, des engrais, au premier rang desquels les nitrates. Tiens, encore un problème avec l'Ukraine et la Russie. D'autres engrais comme la potasse. Tiens, encore un problème avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Et puis, un usage massif qui ne cesse d'augmenter au fil des ans de pesticides, malgré ce qui était prévu par la loi Egalim, qui était censée réduire de moitié l'usage des pesticides en France. Utiliser massivement des pesticides dans ce champ, ça veut dire exposer toute la faune sauvage qui fréquente la forêt et les champs à ces pesticides qui ont une incidence donc massive sur la santé de toute cette faune, qui ont une incidence massive sur la quantité des oiseaux. En Île-de-France, on sait aujourd'hui que les populations d'oiseaux ont chuté de près de 70% en seulement 30 ans. Le principal responsable, ce sont les pesticides et c'est ce modèle agricole. Voter pour le parti animaliste, voter pour un candidat qui considère les animaux, c'est aussi tenir compte de tout ça. Et c'est peut-être rééquilibrer le système agricole en France pour une agriculture plus paysanne.